Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveautés qui viennent de paraître aux éditions Marest. Tout d'abord, par John Boorman, son récit de confinement, Les Ballades irlandaises. Puis, autre récit toujours très intéressant, une réédition de Wanderer, l'autobiographie et la somme autobiographique et de vie de l'acteur américain Sterling Hayden. Donc je vais vous parler de ces deux ouvrages et tout d'abord de Ballades irlandaises de John Boorman. Alors que raconte Ballades irlandaises après après les mémoires que John Boorman avait rédigées et qui sont publiés déjà chez Marest? Eh bien en fait il s'agit d'un récit, d'un journal du confinement du printemps 2020 dans le domaine irlandais de John Boorman, le fameux réalisateur, de Zardoz, de Léo The Last, mais aussi de Délivrance naturellement, ou de Rangoon, ou de La Forêt d'Émeraude, pour ne citer que ces merveilleux films parmi tant d'autres. Alors, John Boorman, pendant le confinement, vit dans son domaine avec deux de ses enfants. Et il décide de redécouvrir la nature qui l'environne, et d'évoquer surtout la nature qui l'environne, au lieu de parler de Boris Johnson, au lieu de parler de, la décadence politique britannique, lui qui est désormais irlandais d'adoption, et il décide donc de parler de ses déambulations dans la nature environnante. Déambulations qui sont parfois délicates puisque ses jambes parfois l'abandonnent. Il parcourt parfois aidé par son fils Lee la nature en fauteuil roulant ou seul en déambulateur électrique, ou parfois quand les forces reviennent avec ses propres jambes. John Boorman décide de, jour après jour, nous confier son étonnement, son émerveillement face à la nature. Et par exemple, sur plusieurs pages et sur plusieurs journées, il se pose la question qui est pour lui un grand mystère insondable: comment les grands chênes qui se trouvent à proximité réussissent-ils à drainer vers les hauteurs des arbres, de ces arbres, des quantités infinies d'eau. Il se demande comment ces grands chênes réussissent à drainer de l'eau jusqu'à leur plus infime hauteur. Et c'est un John Boorman que l'on redécouvre. Ça n'est pas le cinéaste ici, c'est plutôt celui qui, et même si ça a des liens, des connexions avec ses films, comment dirais-je, nous remet en lien avec la nature, et le confinement a permis cette reconnexion, ces nouveaux liens avec la nature environnante. Nous avons tous certaines images en tête d'animaux qui arrivaient dans les villes, les cerfs, les sangliers, les renards, les loups notamment, dans des grandes métropoles. Et c'est un John Boorman plutôt bucolique, avec un lyrisme particulier, qui nous décrit ces ballades, qui peuvent être aussi, je parle en poésie, des ballades aussi avec de zèle. Le récit est un récit qui est finalement on appelle ça un diary en anglais, c'est-à-dire un journal de bord, et jour après jour, nous avons cet émerveillement devant la nature, cet émerveillement aussi devant un nouvel espace-temps qui s'était offert pour nous lors du confinement du printemps 2020, et notamment le plaisir de la baignade, le plaisir de toucher de nouveau les arbres, le plaisir de s'intéresser aux arbres malades et aux champignons qui les attaquent, le plaisir de redécouvrir les étangs, le plaisir de redécouvrir cette Irlande naturelle et sauvage, parfois avec une plume, j'allais dire, poétique. Pour tout dire,
j'ai pensé à Rimbaud. Et j'ai pensé à un poème en prose qui s'appelle Aube et qui commence par « J'ai embrassé l'aube d'été ». Et dans ce poème en prose, nous avons le jeune poète, la figure rimbaldienne du jeune poète face à la nature notamment, qui découvre la joie, les jeux, un émerveillement parfois très, très enfantin face aux éléments naturels. Par exemple, dans Aube, il y a « Je ris au Wasserfall blond ». Et il compare aussi la nature à une jeune déesse. Et à la fin du livre, on ne peut que penser, lorsque John Borman doit se séparer de ses deux enfants qui sont obligés de repartir vers la ville, ses bruits, ses lumières et parfois ses côtés moins plaisants, puisque le confinement est levé. Je pense à cette dernière phrase aussi de ce poème en prose d'Aube, « Au réveil, il était midi ». Voilà. Mais quelle belle journée, et quelle belle journée, au pluriel, nous passons avec ces ballades irlandaises de John Borman, avec de splendides illustrations d'origine également. Et donc, il y a des phrases comme ça qui m'ont agréablement touché. Par exemple, il parle de l'importance de certains arbres dans la nature et dans l'écosystème, notamment du chêne. Il dit « S'il n'y avait plus de chêne, arbre multiséculaire, tout serait fini. » À méditer. Maintenant, un autre récit également à caractère autobiographique, et un récit d'aventure aussi maritime et d'aventure existentielle. Il s'agit de Wanderer, du nom du voilier, acheté et retapé par Sterling Hayden, légendaire acteur américain, qui a été très très célèbre à une époque. Il a tourné moult westerns, moult films d'aventure, moult aussi chefs-d'œuvre du cinéma. Je pense à Johnny Guitar de Nicolas Rage, The Killing et le Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Et puis aussi Le Privé de Robert Altman en 1971 ou Tendre chasseur de Roy Guerra en 1970. Il a même tourné un film expérimental avec la petite fille de François Mauriac qui était Anne Wiazemski. Voilà. Non, il a eu une existence très variée. Alors, ici, je vais parler plutôt du livre de l'auteur Sterling Hayden, qui est un auteur très très important. Alors, Wanderer raconte l'histoire de cette volonté par Sterling Hayden, dans 58-59, de tout plaquer à Hollywood. Son métier d'acteur ne lui plaît plus. Il dit je suis certes bien payé, mais être bien payé pour dire les textes des autres, ça commence à me fatiguer, à me lasser. Et donc, il décide de tout plaquer et même de rompre son contrat. Et avec ses enfants, avec un équipage constitué de gens qui en ont assez de leur vie aussi, des employés de banque, des gens qui exercent différents métiers dans la bureaucratie ou le commerce, eh bien, il lance un appel aux Américains, il décide d'organiser un voyage vers Tahiti. Mais ce voyage va connaître, dès son organisation, beaucoup de péripéties. Vous le constaterez en lisant cet ouvrage, notamment le fait que Sterling Hayden est en plein divorce et qu'il n'a pas le droit de quitter le territoire américain avec ses enfants. Il va quand même le faire. Et bien sûr, il sera recherché, mais il va s'installer à Papeete ensuite. Comment dirais-je, sans dévoiler tous les chapitres de ce livre, de ce récit,
Il va aussi parfois connaître des désillusions au cours de ce voyage, l'équipage également, puisque c'est un équipage plutôt d'amateurs, et cet équipage lui confiera qu'il ne s'attendait pas à de telles épreuves de force à la fois tempestueuses, pluvieuses, maritimes, quoi qu'il en soit. Et finalement, il y aura quand même un aboutissement, c'est-à-dire que pendant quelque temps, durant l'année majorité de l'année 1959, il vivra avec ses enfants à Papeete. Et donc il va revenir quand même, et ça c'est une autre histoire, et c'est la seconde étape de la carrière de Monsieur Sterling Hayden. Alors, il va décider d'écrire quelque chose à propos de ce voyage, qui est à la fois une volonté de faire autre chose qui lui tienne à cœur et davantage à cœur que son métier d'acteur, même s'il a formidablement bien fait son métier d'acteur. C'est aussi aller jusqu'au bout d'une idée et jusqu'au bout de soi-même, d'autant plus que Sterling Hayden et le monde maritime, c'était, j'allais dire, des choses qui étaient en lien. Ils étaient en lien, ils étaient en rapport. Parce que Sterling Hayden, et on le voit, puisque Wanderer n'est pas que le récit d'un voyage, c'est aussi le récit d'une vie. Et vous avez cette alternance de chapitres, et c'est ce qui fait la qualité du livre très très intéressante, entre la préparation du voyage, le voyage en lui-même, avec ses défis et aussi ses intempéries, et le récit de la vie de Sterling Hayden, notamment sa jeunesse et son adolescence pendant la Grande Dépression, son attirance vers la mer, le fait qu'à partir de 16 ans, il vogue et il fait plusieurs tours du monde et il vogue sur les mers, et qu'à 22 ans, il est déjà capitaine de navire, ce qui le fait intéresser par des gens d'Hollywood, et donc il est engagé pour un premier film avec Madeleine Carroll, Virginia, un certain monsieur Griffiths, pas le Griffiths des années 10-20, mais un autre Griffiths qui était un yes man de la Paramount, mais un très très bon yes man, il y a très très bon yes man. Et donc il raconte évidemment cette enfance, cette adolescence, ses rêveries autour de la mer, ses premières incursions parfois malhabiles dans le monde des marins, aussi le fait qu'il ait parfois son canot personnel et il fait des petites balades sur l'eau avec son chien, son collet, lorsqu'il est jeune, et puis l'expérience de la pêche en mer, l'expérience des bateaux tels que les Doris aussi, notamment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une écriture très précise, une écriture très sensible, et aussi le fait. Et ça, c'est assez troublant. Mais c'est aussi l'une des qualités stylistiques de cette œuvre, c'est le fait que lorsqu'il parle de lui, enfant, il emploie la troisième personne du singulier. Et comme si le jeune Sterling Hayden, et Hayden en fait c'est le patronyme du second mari de sa maman, comme si le jeune Sterling Hayden n'est plus le Sterling Hayden qui parle à la première personne du singulier, en 1958-59. Donc il y a quelque chose quand même de littérairement assez intéressant dans cette manière de confier sa vie. Donc Wanderer, to wander, c'est, je parlais de Rimbaud tout à l'heure, c'est fuguer, c'est voyager, c'est errer. Et la vie de Sterling Hayden a été aussi une sorte de grand voyage. Et Sterling Hayden, finalement, dans les années 70, n'aura pas dit son dernier mot par rapport à l'élément aquatique, puisqu'il vivra à Paris, quai de Conti, pendant plusieurs années, sur une péniche. Une photo qui est très attachante également, c'est cette photo du Sterling Hayden des années 70, c'est-à-dire lorsqu'il était sur sa péniche, quai de Conti à Paris, où, tel qu'on le voit dans le privé d'Altman, voir, et je me permets de citer cette grande fresque de plus de 5 heures et demie même, de Bernardo Bertolucci, Novecento, avec Depardieu, De Niro, Burt Lancaster et Donald Sutherland et Laura Beatty, pour ne citer
que ces grands artistes. Voilà. Donc, c'est un livre qui est à lire et à redécouvrir. Et j'allais dire, j'y ai retrouvé les qualités d'un Melville. J'ai retrouvé les qualités d'un Jack London. Non seulement le Melville de Moby Dick, mais aussi le Melville de Billy Budd. Voilà, qui est un peu différent. Le Jack London, naturellement, mais aussi, je pense qu'il y a des résurgences aussi de Robert Louis Stevenson, notamment ses récits de voyage. Et il y a vraiment une qualité littéraire dans ce qui lui est personnel aussi. Hein. Là, je fais des citations, mais voilà, je le place à cette hauteur-là. Voilà, toute proportion gardée. C'est aussi un grand écrivain. Et Marest Éditeur nous donne la joie et le bonheur et l'occasion de le redécouvrir. Tout comme John Borman, le poète, John Borman le bucolique, John Borman le lyrique. Et cet effet, fruit du hasard, mais le hasard fait bien les choses. Bientôt paraîtront aux éditions Marest d'autres ouvrages, notamment par le traducteur, ici Monsieur Julien Guérif, un bel essai sur James M. Cain. Et oui, le facteur qui sonne toujours 2 fois. J'en parlerai le moment venu, puisque je ne parle pas des livres que je n'ai pas encore lus. Regardez ceci, Robert Altman, par Monsieur Édouard Sivière, Miroitement d'une œuvre. Et regardez en couverture, La regrettée chez les Duval, avec Sissi Spacek dans 3 femmes de Robert Altman. Voilà, je vous remercie.